Bonjour, je voudrais vous présenter une chose sur laquelle j'ai travaillé il y a déjà un mois, qui se trouve sur mon site internet. Vous pouvez aller regarder une partie de ce dont je vous parle sur mon site internet. Depuis l'accueil qui est ici, vous descendez un peu. euh, donc vous descendez un peu, vous arrivez ici. Je vais vous parler du dessin par intelligence artificielle. Alors je ne vais pas vous vulgariser la base de ce qu'est l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la production d'images. Il y a énormément de contenu là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entraîné une intelligence artificielle à dessiner comme moi. Pas exactement comme moi, à dessiner comme ce qu'elle a appris, c'est-à-dire ces données-là, comme ces dessins-là. Ce sont tous des dessins qui ont été faits par moi entre 2015 et 2017. Donc, cette intelligence artificielle est basée sur des intelligences artificielles de reconnaissance d'images et de compréhension de texte. C'est-à-dire qu'elle va chercher à comprendre les structures qui relient les différents morceaux d'information. Et en l'occurrence, ces morceaux d'information ne sont pas des textes, ce sont des images. Et donc elle va chercher, elle va traiter ces images pour comprendre ce qui les constitue, ce qui font ces images. Eh bien, j'ai pris une intelligence artificielle déjà entraînée sur des milliards de données à comprendre le monde, à comprendre ce qu'est une voiture, ce qu'est le ciel, ce qu'est un humain, ce qu'est une blessure, ce qu'est etc. Donc c'est une base d'intelligence. Et moi je vais rajouter dans cette base d'intelligence un élément qui s'appelle fmontoux. Bon, là évidemment c'est de l'informatique, j'aurais pu l'appeler n'importe comment, mais bon, moi pour me repérer je l'appelle fmontoux. Et je lui dis voilà ce qu'est fmontoux, exactement comme ce qui a été fait pour lui dire voilà ce qu'est une voiture. Elle a vu des milliards d'images de voitures et on lui a dit voilà ce qu'est une voiture, voilà ce qu'est une voiture. Enfin, on lui a dit, c'est plus complexe que juste on lui explique, on lui rentre des milliards de bases de données reliées à des milliards d'informations clés, par exemple des photos où il y a une description textuelle de la photo, ça c'est très précieux pour entraîner les intelligences artificielles. Et bien là, je lui ai dit voilà fmontoux, voilà, c'est ça. Regarde ça, apprends ce que tu peux en apprendre. Et ensuite, à partir de là, je lui demande, et c'est la première étape intéressante, je lui demande, à partir de rien, ou plutôt d'un bruit aléatoire, de me faire fmontoux. C'est-à-dire, maintenant ce que tu as appris de fmontoux, donc ces dessins que moi j'ai faits, eh bien, fais-moi un nouveau dessin de fmontoux. Et voilà ce qu'elle peut produire. Là, c'est ce qui se produit quand je lui demande de me faire fmontoux. Fais-moi fmontoux. Bon, on voit que la forme féminine ressort. Mais c'est déjà particulièrement frappant, puisque si on va regarder là plus bas, j'ai mis des dessins de carnets, c'est-à-dire c'est des choses que je dessinais dans mes carnets, surtout dans le train ou quand je m'ennuyais en cours, de cette époque. Et regardez ce qu'on trouve. On trouve une image de ce type. C'est-à-dire qu'à cette époque, intuitivement, sans que personne me le demande particulièrement, je produisais des images telles que celle-ci. Celle-ci est une image faite par moi, en 2016 sans doute, quelque chose comme ça. Regardez cette image, et ensuite regardez ce que l'intelligence artificielle a appris de moi. Regardez ce qu'elle a appris de moi. La plupart des sujets qui vous parlent d'intelligence artificielle vont vous parler de comment l'intelligence artificielle peut produire des images de plus en plus techniques, poussées, pour être les plus belles, pour être les plus léchées, pour recopier les styles de ceux qui maîtrisent le dessin. Mais je trouve ça complètement inintéressant, ou c'est pas complètement inintéressant, c'est intéressant techniquement, mais artistiquement, ce que j'ai fait là est beaucoup plus intéressant. En tout cas, je sais pas si c'est artistiquement, parce que l'intelligence artificielle n'a rien produit, elle n'a fait que digérer. Elle n'a fait qu'une sorte de purification, avec beaucoup d'erreurs, mais une sorte de purification du contenu des dessins que je lui ai donnés. Elle a pris tous ces dessins et elle en a fait une synthèse. Alors, une synthèse qui dépend aussi de son apprentissage. Je pense, puisque vous voyez, bon, il y a quelques formes féminines, là, mais sinon, c'est pas si présent que ça, les formes féminines. Donc je pense qu'il y a un biais qui est issu de son apprentissage. Elle remarque plus facilement les formes féminines et donc elle les ressort. Quand on lui demande fmontoux, bah, elle a retenu plus facilement la forme féminine. Mais dans mon cas, en tout cas dans ce cas-là, c'est franchement pas une erreur. Quand vous voyez ce type de dessins qui ont été faits du coup par moi en 2016, qui ne sont pas présents dans les dessins d'apprentissage, on comprend que l'intelligence artificielle a repéré quelque chose. Ensuite, j'interdis à cette intelligence pour voir ce qu'elle est capable de produire qui me ressemble ou qui est le fruit de ce qu'elle sait de moi. Je lui interdis toutes les formes féminines.
Et donc elle produit ce type d'image. Ce type d'image, donc on reconnaît des patterns de couleurs qu'elle a évidemment appris. Le contraste vert et rouge est très important dans ces dessins d'apprentissage. Vous voyez que là il y a du vert et rouge, 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 là c'est vert et rouge, enfin, vous voyez, le contraste vert et rouge du coup ressort énormément. Le contraste entre le vert et le rouge est extrêmement présent. Ensuite je me dis, bon, visiblement en interdisant à cette intelligence artificielle de produire des femmes, elle arrive toujours à produire des formes. Et là je me dis, bon, ces formes, ce serait intéressant de l'empêcher de faire par exemple des monstres, parce que là on ressent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du monstre en permanence, ce qui n'est pas faux. À partir de mes dessins d'apprentissage, ce n'est pas faux. Le monstre est quelque chose que n'importe quel cerveau humain en voyant mes dessins aurait pu, s'il avait fait une liste de ce qui est présent, écrire le monstre. Mais moi je voudrais voir à quel point... déjà je veux pousser pour expérimenter, donc je lui ai interdit, qu'est-ce que je lui ai interdit? Les monstres, l'architecture, le feu, évidemment les poitrines, tout un tas de choses qui semblent ressortir, dont on pourrait mettre des mots. Voilà, elle a tenté de faire un groupe de monstres, ou un groupe de... voilà. Et elle fait ce type d'image. Là je pense qu'elle a toujours... sur moi, enfin sur les dessins qu'elle a appris, la caractéristique de ce sont des dessins, ce sont des images, des aplats de couleurs, mais on voit qu'on arrive à purifier et arriver vers une façon de traiter le trait, de faire le trait et de faire la couleur. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant, et ce qui est frappant, c'est que les gens qui me connaissent un peu et qui savent qu'est-ce que je fais si je tiens un stylo pendant 1 minute et que je gribouille sur une feuille, qu'est-ce que je fais comme forme basique? Eh bien, on a effectivement des choses qui ressemblent beaucoup à ce que mon cerveau produit intuitivement quand je n'ai aucune obligation. C'est-à-dire que je cherche ni à représenter une chose en particulier, ni à faire quoi que ce soit. Je n'ai pas d'obligation morale ou financière, et je produis du trait sur une feuille. Et là, vous comprenez, vous pouvez aller regarder mes vidéos sur l'art, on s'approche de ce qu'est l'expression de mon être, parce qu'il y a peu de contraintes techniques quand on gribouille simplement sur une feuille. Alors, beaucoup des dessins que j'ai utilisés pour alimenter cette intelligence artificielle, j'estime qu'ils sont en partie l'expression de mon être. Le tarot, un peu moins, parce que j'ai une contrainte que je me suis imposée à moi-même, mais c'est tout de même une contrainte, c'est de représenter les symboliques telles qu'elles étaient présentes dans le tarot, etc. Donc il y a tout de même des contraintes dans ce type d'illustration. Certaines sont moins de l'illustration. Par exemple, celle-là, moi j'estime que c'est plus l'expression de mon être. C'est-à-dire que je cherche pas à représenter une chose en particulier. Quand je commence, je sais même pas qu'est-ce que je vais produire exactement, et j'ai la sensation d'exprimer une partie de mon intériorité, et même d'une partie des choses que je ne comprends pas de moi-même. Là, j'ai sauté cette étape. Vous avez les choses que je m'attendais à voir et qui effectivement se retrouvent. Et parce que ce sont des choses très récurrentes chez moi, et on peut peut-être un peu traiter ce sujet. Vous voyez, les visages, dans la série de dessins que je lui ai donné à manger, sont tous, ou pratiquement tous, et ça, je constate a posteriori que c'est une façon normale que j'ai de faire les visages, c'est une expression naturelle. Quand je ne suis contraint par rien, mes visages sont couverts d'une couronne, ou sont couverts d'une sorte de trucs solaires ou quelque chose comme ça. Alors est-ce que c'est par l'habitude de constater que mes propres cheveux font une sorte de chose comme ça? Enfin bon, ils montent pas comme ça haut, donc je sais pas, mais bref, voilà. Vous avez des symboles récurrents que je m'attendais à voir et qu'on retrouve effectivement dans tous les yeux, pratiquement dans les dessins d'apprentissage, il y a quelque chose de rouge. Il y a un rapport entre l'œil et le rouge. Et ça, l'intelligence artificielle l'a bien compris. Elle a bien détecté que effectivement, quand il y a un œil, il y a du rouge. La proximité de l'œil ou du point est liée au rouge. Donc voilà, je trouve ça incroyable que on ait effectivement une résurgence de l'être que j'ai placé dans ces dessins qui ressort dans l'intelligence artificielle. Maintenant, détrompez-vous, l'intelligence artificielle n'a pas produit d'art. Pour quelle raison? Elle n'a pas exprimé son être. Alors là, la question est beaucoup plus complexe. Est-ce qu'elle a un être? Est-ce qu'elle aura un être un jour? Ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, là, pour l'instant, c'est l'être
présent à l'intérieur de certains de ces dessins, c'est le fait que mon expression de mon intimité soit inscrit dans ces dessins, que l'intelligence artificielle a pu le repérer par les récurrences, et qu'elle a pu le ressortir. Et donc pour moi, un dessin, enfin une image plutôt, parce qu'on ne peut plus qualifier ça de dessin, c'est produit c'est de la génération de pixels et de surfaces, mais une image produite telle que celle-ci, ou telle que celle-ci, est effectivement en partie une production de mon être. C'est une production de mon être qui a été traitée par un algorithme qui fait une synthèse de plusieurs dessins. N'empêche que sans mon être, c'est-à-dire que sans la présence de mon être dans les dessins d'apprentissage, cette image ne ressemblerait pas à ça. Donc voilà, ensuite je fais tout un tas de tests. Là, au lieu de faire partir d'un bruit blanc, c'est-à-dire d'une image bruitée, je fais partir l'intelligence artificielle d'une image de moi dans la rivière. Et donc, elle suit certains contrastes de base, mais elle va produire les formes qu'elle produirait à partir de ce qu'elle connaît de moi. Donc là, on est toujours dans des images où je ne dis à l'IA que F mon tout. Produit F mon tout. Fais F mon tout. Je ne lui dis pas fais des monstres dans la rivière. Je ne lui dis pas etc. Là, je pars d'une image de Jésus-Christ dans le désert. Et bon, bah voilà, elle produit, elle tire effectivement des pointes sur les visages, etc. Ensuite, la partie qui intéresse en général les gens quand on parle d'intelligence artificielle, même si là, je ne cherche pas à faire une œuvre telle que quelqu'un d'autre la ferait, mais là, on lui demande de faire quelque chose. Alors là, fais-moi un dessin, je me souviens plus exactement les demandes, mais fais-moi un roi agressif dans un champ de bataille, ou ce genre de choses. Donc je lui donne une phrase, et elle va chercher ce qu'elle connaît des champs de bataille, ce qu'elle connaît d'un roi, ce qu'elle sait, etc. Et puis je lui dis de le faire comme le ferait F Montou, donc moi. Et là, c'est des curseurs, on va plus ou moins lui dire est-ce que tu mets en avant le fait que c'est F Montou, le fait que ça soit un roi, etc. Là, je lui dis de reproduire des variations de ma carte de tarot, et donc on voit bien qu'elle comprend, du fou, pardon, on voit bien qu'elle comprend qu'il y a un chien, qu'elle comprend qu'il y a un enfant, que cet enfant tient un bâton, et donc elle reproduit des cartes du fou qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle comprend une partie des concepts. Après, moi je trouve que là, c'est beaucoup moins intéressant. Pour moi, le fait que l'intelligence artificielle puisse produire, et là, vous allez tous dire, waouh, incroyable, des images bien plus techniquement réussies en dessin que cela, c'est très facile à produire avec une IA. On peut produire des entre guillemets, ce que les gens appellent des chefs-d'œuvre, sauf que ce sont juste des exploits techniques de dessin très facilement. Là, moi, j'ai mis ce que je trouvais tout de même intéressant parce qu'il me semblait qu'il y avait une partie du traitement que l'intelligence artificielle a récupéré une partie du traitement. Vous voyez, par exemple, cette série, on voit bien que là, sans Prométhérium, c'est-à-dire une partie des dessins d'entraînement que je lui ai donné, l'intelligence n'aurait pas pu produire ça. Sans Prométhérium, c'est difficile à produire ça. Et enfin, c'est pas que c'est difficile, c'est il y a quelque chose de Prométhérium, mais je trouve que c'est plus faible que quand je lui demande de me dire juste François Montou. Parce que là, il doit y avoir quelque chose comme la description. Intéressant aussi, c'est que j'ai doublement injecté mes dessins dans l'intelligence artificielle à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce que je lui demande de faire, on peut lui demander un roi sur un champ de bataille fait par François Montou, puisqu'elle connaît François Montou. Elle va produire une image. Mais on peut aussi faire autre chose, c'est lui donner une image, lui demander de quoi s'agit-il. Elle va nous dire, il s'agit de une femme avec des instruments médicaux mélangés, etc. Donc on lui a demandé de décrire un de nos dessins. Ensuite, on lui dit, fais ça, une femme avec des instruments médicaux, etc., comme François Montou le ferait. Donc on a doublement injecté. On a injecté par le fait que la sémantique qu'on lui demande vient de nos dessins, enfin vient du fait de son analyse de nos dessins. Et ensuite, je lui ai demandé de refaire cette sémantique comme l'aurait fait François Montou, c'est-à-dire à partir de l'apprentissage qu'elle a fait de mes dessins. Et elle peut produire des choses de ce genre. Et c'est intéressant, mais en réalité, d'un point de vue artistique, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. Vous voyez là, par exemple,
je lui demande des variations d'un des dessins. Je devrais vous trouver l'original. Bah, je vais vous montrer l'original. Des variations d'un de mes dessins. Et donc on voit très bien l'origine quand on regarde le dessin. Si on va dans dessin, et c'est dans 2016, je pense. Est-ce que c'est en 2016 ? Voilà, c'est une variation de ce dessin à partir des éléments qu'elle a appris du reste. Voilà, à partir des éléments qu'elle a appris de mes dessins d'apprentissage que je lui ai donnés. Et donc voilà, on a tout un tas d'images. Je vous invite évidemment à aller lire ce que j'ai écrit là-dessus. C'est sans doute un peu plus poussé sur certains aspects, peut-être un peu moins poussé sur d'autres aspects. Et il est sûr que cette technologie aura des implications énormes dans le futur. Le fait que tout le monde considère que ça ait des implications dans l'art m'agace beaucoup. Mais ça ne m'agace pas parce que je crois que l'intelligence, comme beaucoup, va voler le rôle des artistes ou je ne sais quoi. Moi, ce qui m'agace, c'est que les gens considèrent que ce qui se passe là, c'est de l'art, ou ça puisse voler le rôle des artistes. Et je trouve presque... C'est même pas ça m'agace. Je suis presque heureux parce que ça remet en place le fait que produire techniquement une image, ce n'est pas l'art. L'art, ce n'est pas produire techniquement une image. L'art, ce n'est pas reproduire au mieux les mouvements de la lumière sur une surface, etc. Ça, c'est un aspect technique de l'art. L'art, c'est l'expression intime de l'être. Parfois, c'est utile pour l'expression intime de l'être d'utiliser de la technique, mais ce n'est pas fondamentalement ça, l'art. Et donc, beaucoup de, entre guillemets, artistes disent « Ah mon Dieu, moi je fais pas des dessins par IA parce que c'est un vrai dessin d'humain que j'ai fait, etc. » Ils craignent comme ça l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, ils craignent que cette intelligence qui ne produit que de la technique vole leur position qui n'est que de produire de la technique. En gros, sous-entendu par là que moi je considère que ces gens ne sont pas des artistes, ce sont des techniciens de l'image. Ce sont des gens qui techniquement produisent des images, quand bien même ce serait fait à la main, artisanalement, etc. Non, tu produis techniquement des images avec des techniques variées ou plus ou moins rudimentaires, mais le fait de produire techniquement une image, ce n'est pas l'art. L'art n'est pas la production technique d'une image. En revanche, l'art peut se produire au travers de ce phénomène. C'est-à-dire que l'art, l'expression intime de l'être, peut se produire par le fait que tu places des couleurs sur des surfaces. C'est ce que j'appelle la peinture. L'art peut se produire par le fait que tu modifies des volumes. C'est ce qu'on appelle la sculpture. C'est-à-dire que techniquement, tu modifies des volumes, mais c'est pas parce que tu fais cet acte technique que c'est l'expression de l'être. L'expression de l'être est quelque chose de plus profond qui peut se transmettre par cet intermédiaire. Et en général, nos productions en volume ne sont pas de l'art. Ceci est une production en volume, ce n'est pas de l'art. Ceci est une production en volume, ce n'est pas de l'art. Et en général, les productions de couleurs sur des surfaces que les humains font, ce n'est pas de l'art. Ils répondent à des besoins techniques, à une suite de conséquences et de besoins techniques qui ne sont pas l'expression de leur être. Ou qui sont en très faible partie l'expression de leur être. C'est-à-dire qu'on est toujours une partie... Tout ce que l'on fait est en partie microscopique, je pense, une expression de notre être. Je sais pas, en vrai, sur ces questions-là, on est dans un sujet tellement pointu que malheureusement personne ne traite. Moi, je trouve ça terrible, mais tout le monde parle d'autre chose, en fait, tout le temps. Moi, tous les gens qui viennent me parlent de technique, tout le monde me parle de technique, tout le monde me parle de finance, de technique, de message, de communication, des choses qui sont complètement annexes à l'art. Et ou la plupart, en tout cas, des entre guillemets artistes que je perçois, que je vois, en tout cas, traitent d'autres choses que l'expression intime de leur être. Mais je crois que je vais commencer à me perdre. Peut-être pour vous donner un exemple sur l'expression de l'être, mais en vrai c'est des sujets énormes, il faudrait que je vous parle pendant des heures et que vous vouliez bien suivre. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aller sur mon site internet et à regarder les choses que
que j'ai pu faire ou que je fais. Voilà. Je vous salue. Au revoir.